Edmond, tu nous fais quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va faire un tableau qui représente une forêt sous la neige, D'accord. avec un sapin en premier plan, dont les branches plient sous le poids de la neige. Et on va essayer donc de retranscrire cette atmosphère paisible qui se dégage de ce paysage. Très bien. Toujours au couteau. Toujours au couteau, bien C'est ta évidemment. spécialité. Oui, avec la peinture à l'huile. Ouais. Voilà, Donc c'est tout. Voilà, On y va? on y va. Allez, au boulot. On est parti. C'est bon. Alors Edmond, tu sais qu'à chaque fois qu'on démarre une vidéo, on parle du matériel. Présente-nous ça. Et Bien. la gamme. Alors, donc aujourd'hui, nous allons donc réaliser un paysage de forêt sous la neige. Ouais. Donc nous allons utiliser les couleurs suivantes posées sur la palette: du bleu outre-mer, du bleu de cobalt, de la terre de sienne brûlée, de la terre d'ombre brûlée, Ouais. du jaune de cadmium moyen, du jaune de cadmium clair. Et bon, j'ai mis là, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais enfin au cas où, oui c'est ça, de la laque de Garance foncée D'accord. et du blanc de titane. Ok. Bon, voilà les couteaux qui en principe ne vont peut-être pas tous me servir, mais enfin j'aurai besoin de quelques-uns de ces couteaux, Okay. des formes pointues, des formes rectangulaires et certains, dont un avec une extrémité un peu arrondie, mais on verra bien selon l'avancement du tableau. D'accord. Et une brosse en poil de porc pour faire l'esquisse. Ok, succincte. très bien. Bon, voilà, c'est parti. Parti. Et comme médium Et comme médium, donc là pour faire l'esquisse de la térébenthine, ou de l'essence de pétrole sans odeur. D'accord, ok. Ne pas oublier non plus des essuie-tout pour nettoyer son matériel régulièrement. Donc c'est parti pour l'esquisse. C'est parti. Donc le pinceau est très légèrement imbibé de diluant. Alors je vais tracer la ligne d'horizon, légèrement en dessous sous la moitié de la surface de la toile, qui est une toile carrée, avec représenté des troncs d'arbres en premier plan. Donc je vais surtout esquisser les arbres, disons les plus gros, car ensuite, quand on s'éloigne vers l'horizon, évidemment la taille des arbres et l'intensité de leur couleur diminue. Alors ici en premier plan, je vais mettre un sapin, je vais tracer son axe. Sapin complètement enneigé. Et esquisser très succinctement la forme de cet arbre. Dans les branches pliées sous le poids de la neige. Voilà, sachant que la lumière normalement va venir de là. Donc je vais apposer une sous-couche qui est même importante d'ailleurs parce qu'on travaille dans le frais avec le couteau. Et la sous-couche permet en fin de compte de rectifier certaines erreurs d'application. Quand on oublie un demi-centimètre carré, ça se voit beaucoup moins quand il y a une sous-couche sous la peinture définitive. Donc, je vais mettre dans cette sous-couche avec un pinceau plat. Donc, en prenant du bleu outre-mer. Vous voyez, en travaillant, en fin de compte, je descends un peu la ligne d'horizon. Ça sera un peu plus esthétique si elle est un peu plus bas. Alors, vers le haut du ciel, je vais poser du bleu de cobalt, que je vais éclaircir par la suite avec du blanc. Donc c'est une couche vraiment très superficielle. Faut pas... Pour l'instant, il n'y a pas d'épaisseur du tout. Voilà. Alors pour le sol qui est enneigé, bon, je laisse en blanc, c'est pas la peine d'appliquer du blanc maintenant, on le fera tout à l'heure. Donc alors, on va commencer par le ciel.
Prenons un petit couteau rectangulaire, mélanger du blanc de cobalt et du blanc de titane sur la palette. Et on va appliquer donc, je prends la peinture sur les bords extérieurs du couteau. Alors on peut prendre des quantités plus ou moins épaisses, ça dépend de l'effet qu'on veut rendre. Je laisse pour l'instant la forme des arbres qui sont au premier plan. Vous voyez, les mélanges peuvent se faire sur la palette et parfois même pour rectifier certaines choses directement sur la toile. Voilà. Alors, auprès de la ligne d'horizon, je vais appliquer du bleu outre-mer, mélanger également avec du blanc de titane. Je prends toujours un petit bourrelet de matière sur le tranchant du couteau. Je pose le long, donc par exemple ici, le long de l'arbre, et que j'étale ensuite. Alors évidemment, les deux bleus peuvent également se mélanger, se fondre sur la toile. Ça ne pose aucun problème, au contraire. Là, je mets une couche un peu plus fine, car ensuite je vais essayer de matérialiser un peu des buissons qui sont entre les arbres. Je fais mon mélange sur la palette, de bleu outre-mer et de blanc du titane. Évidemment, si je commençais à l'appliquer de ce côté-là, je remets la matière, ici du côté inverse, qui est opposé. Voilà. Alors maintenant, on va commencer donc à représenter les buissons qui sont entre les arbres, en ajoutant un peu de terre de sienne brûlée, avec du blanc, de jaune de cadmium moyen, un petit peu de bleu outre-mer, là que j'éclaircis, en ajoutant un peu de bleu, car en fin de compte c'est un tableau à dominante bleue. Ces arbustes sont flous, n'est-ce pas? Ils sont loin, ils sont eux aussi enneigés. Donc là, comme ceux-ci reçoivent plus de lumière, j'ajoute un peu de jaune de cadmium moyen. On racle, on pose à peine le couteau sur la palette ensuite, étant donné que c'est une couche superficielle. Et maintenant, je vais commencer à représenter les arbres qui sont au premier plan, sachant que cette partie-là qui se trouve à gauche est à l'ombre, donc. Alors, avec un mélange de bleu outre-mer, terre de sienne brûlée, voilà, sur ce côté-là, le tranchant gauche. Là, j'ai pris un peu plus de matière. C'est pas régulier, évidemment, un tronc n'est jamais tout à fait rectiligne.
Alors ceux-là sont un peu plus éloignés, donc je vais éclaircir légèrement, diminuer un peu l'intensité de la couleur, pour donner de la profondeur au tableau. Et maintenant, je vais représenter donc les branches. Je vais utiliser un couteau un peu plus fin. Et là maintenant, représenter les arbres qui se trouvent plus éloignés dans la forêt. Il suffit de prendre un peu de matière sur le côté de la lame et de l'étaler verticalement. Alors certains de ces troncs sont givrés, donc je vais représenter cela par en appliquant du blanc de titane, juste peut-être une petite pointe de bleu, en commençant par les troncs qui sont dans le fond. Donc, certains troncs reçoivent plus de lumière que d'autres, donc là je vais mélanger un peu de blanc et du jaune de cadmium clair. Ils sont assez irréguliers parce qu'évidemment il y a des ombres et des taches de lumière qui illuminent complètement cette partie de la forêt, et également certains troncs d'arbres, comme je l'ai dit, supportent des traces de neige. Le blanc de titane. Donc, je vais encore représenter un petit peu quelques troncs d'arbres encore enneigés. Là, je vais accentuer un petit peu l'ombre de cet arbre qui est au premier plan. Et par contre, je vais également donner des taches de lumière sur la partie des troncs qui est donc face à la lumière, qui reçoit la lumière. Il faut laisser à la limite les irrégularités, ce qui donne un peu de relief au tableau, et la nature n'est jamais parfaitement régulière d'ailleurs. Je mélange le jaune de cadmium clair et le jaune de cadmium moyen, un peu de blanc. Alors maintenant donc, je vais poser une couche de neige qui est sous le sapin et dans le fond de la forêt, un peu plus bleutée que celle qui sera plus bleutée que celle qui est au premier plan, qui elle reçoit toute la lumière. Et le sapin je vais le faire ensuite. J'utilise donc du blanc de titane et du bleu de cobalt et du bleu outre-mer, un mélange des bleus.
faut varier évidemment l'intensité des couleurs qui se trouvent au sol. Hein. C'est pas régulier du tout. Hein. Faut pas hésiter à même salir ces couleurs un petit peu pour que ce soit un tableau harmonieux et une composition artistique. Donc cette partie-là, ce sera donc sous le sapin, un peu moins nette, plus sale. Il y a des traces de neige fondue, un peu de boue, de la terre, un mélange de terre et de neige. Voilà. Et maintenant, nous allons représenter donc les ombres des arbres. Succinctement d'abord, pour y revenir ensuite. Un mélange de terre de sienne brûlée, une terre d'ombre brûlée avec du bleu, outre-mer. On va y revenir après. Voilà. Et maintenant, donc, on va représenter le sapin enneigé. C'est pas tout à fait blanc-blanc. Hein. Il y a de la lumière dessus, des taches de lumière. Il est un peu, disons, jaunâtre. Il y a comme la couleur également de la végétation qui transparaît légèrement en dessous de la neige. Et il y a des ombres évidemment, donc comme je vous l'ai dit, les feuillages des branches plient sous le poids de la neige. Et ces branches projettent de l'ombre sur le sapin, sur la neige, que je matérialise avec un mélange de terre de sienne brûlée et de bleu outre-mer. Donc le tableau est presque terminé, maintenant il reste donc à mettre en place, à représenter la neige qui est coincée entre les branches et le tronc, et également sur certaines branches, donc des arbres du premier plan. Alors là, on va utiliser du blanc pur. En général, donc,
il y a de la neige coincée ici. La fourche, non, c'est assez irrégulier, hein, c'est pas... Il y a vraiment un peu de neige sur le tronc ici, hein. Cette neige est glacée, givrée, elle s'est collée sur une partie à certains endroits du tronc, hein. Donc il y a des ombres également qui viennent d'arbres qu'on ne voit pas, hein. Donc voilà, je vais remonter ça par ici. Ils sont un peu hors cadre. Voilà. Donc voilà le résultat final. Ah, c'est excellent. C'est bien, ouais. Magnifique, c'est beau. Regarde la vue, super. Alors, comme tous les travaux d'Edmond, bien sûr, c'est de l'huile, c'est frais, mais c'est superbe. Superbe, j'essaie de ne pas trop me tâcher. Tes commentaires, ça se prête très bien au travail au couteau. Oui, effectivement. Donc c'est uniquement un jeu de lumière, d'ombre et de lumière, Super. avec des arbres, un arbre très enneigé et des arbres qui ont perdu leurs feuilles et dont les branches supportent encore des traces de neige givrée ou de la poudreuse. Ouais, c'est Et le fond qui est un peu pastel, donc des couleurs de feuilles qui ont encore verdâtres, un peu brunes. Superbe. Un peu- J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le travail de la neige. Le travail au blanc, c'est vraiment agréable. On aurait pu encore le peaufiner, mais en mettant des taches de Ouais. cailloux, enfin là, on est resté dans Ouais, mais quelque chose de dépouillé, disons. Ils sont tous pareils, les artistes. Je les frustre en les obligeant à terminer pour que vous ayez vous-même de votre côté un travail aisé, facilité. Pas esquisse, on est plus que dans l'esquisse, mais vous pouvez vous poursuivre. Mais voilà, on ne veut pas non plus. Voilà, ça Non, me semble important. Et surtout d'aller dans l'essentiel, en fait. Voilà, C'est pas avec le des petit monts. caillou qui est en premier plan, qui est important. Voilà, même si toi tu l'as en tête et tu dis Oui. là non, et tu oublies ça, c'est pour vous. Super, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour vous lancer dans ce paysage hivernal.